Concernant le dispositif que nous avons mis en place aujourd'hui, nous avons au total 6 000 agents que nous avons déployés sur le territoire national, notamment 4 000 agents rien que sur Dakar. Nous pouvons compter quasiment 543 tensions qui ont été respectées aujourd'hui. Et rien qu'à Mbebes, nous avons évalué environ 4 500 tonnes de déchets que nous avons pu collecter. Et c'est l'occasion pour moi véritablement de remercier véritablement nos agents au niveau de Sonaged. Ils ont fait un excellent travail. Et on a fait le tour, on a regardé les points les plus sensibles, les points les plus problématiques. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai pu voir la qualité du travail, mais surtout l'engagement et l'état d'esprit. J'ai eu à échanger avec ces agents qui sont sur le terrain. C'est des jeunes déterminés, c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont fiers de ce qu'ils font. Souvent des étudiants, des fois des cadres, très diplômés, mais qui pourtant ont cette conscience que quand on travaille pour la communauté, on ne peut qu'être fier de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai pu faire les points sensibles de Diourbel à Dakar. On a pu regarder et véritablement je suis satisfait de ce travail. Après la visite, le constat, c'est que premièrement, comme je l'ai dit, la direction a mis en place le dispositif de management qu'il fallait. Les agents ont été au rendez-vous. Mais la tâche quand même a été difficile. La tâche a été difficile parce qu'on a des problèmes de comportement. Aujourd'hui, on aménage des espaces. Comme vous le savez, les vendeurs de moutons, on a tout fait pour que quand ils amènent les moutons dans les points de vente, qu'il n'y ait pas de taxes au niveau des transports. On a aménagé des sites avec les municipalités qui ont reçu des directives claires de ne pas demander de taxes, ni d'eau, ni d'électricité, et de sécuriser les points de vente. Tout cela pour que le mouton puisse être disponible, mais véritablement le moins cher possible. Parce que tout taxe ou tout frais, les gens risquent de le répercuter sur les populations. Donc, l'État, les municipalités, les populations ont fait quasiment énormément d'efforts pour que nos commerçants puissent profiter de cette période de fête. Et la prochaine fois, véritablement, on apprécierait quand ils partent qu'ils fassent un effort de nettoiement. C'est quand même important. Quand toute une communauté s'est organisée pour que les points de vente puissent être sécurisés et sans coût, en partant, ce serait important de donner un coup de balai pour faciliter le travail aux jeunes. Ça, c'est l'une des choses que j'ai pu remarquer. Et c'est un problème de comportement, un problème d'état d'esprit. Il va falloir qu'on travaille l'année prochaine avec les différents chefs de points de vente pour les amener à comprendre que la communauté s'organise pour qu'ils puissent véritablement faire leur commerce dans les meilleures conditions. En partant, ils ont quand même quelque chose à rendre, c'est de laisser un espace au moins nettoyé sur les grands points. L'autre élément, et j'allais en venir, c'est que ce qui rend le plus difficile le nettoiement, c'est les encombrements, c'est les points d'encombrement. Et c'est très difficile pour nos agents d'y avoir accès. Souvent, c'est des tables, c'est des choses qui bloquent le passage. Des fois, on a certains équipements, on a du mal à manœuvrer. Et j'ai demandé à ce qu'on identifie l'ensemble des points d'encombrement. Et après le nettoyage, nous allons nous occuper de cela. Parce qu'on ne peut pas continuer à encombrer notre cadre de vie à tel point que nous ne pouvons même pas nettoyer la ville. C'est un problème. Donc, ce sont ces deux points que j'ai vus. Et le travail de terrain a cet avantage-là de nous permettre de voir de visu ce que le management direct peut voir et rapidement pouvoir voir des solutions. Je pense que nous allons travailler à coordonner les équipes de la Sonaged et les équipes au niveau de la direction du cadre de vie pour qu'on puisse identifier les points d'encombrement et faciliter ainsi le travail à nos équipes. Je pense que c'est l'un des enseignements que je tire durant cette soirée de tournée que nous faisons avec beaucoup de plaisir parce que rendre service aux Sénégalais, il n'y a pas mieux pour un patriote qui s'engage que pouvoir faire cela. Absolument, nous continuons notre lancée avec beaucoup de constance. Le mois de juillet, nous aurons encore notre fétal. Sûrement que ça va être toujours, bon, nous laisserons les autorités le soin de donner le go, mais l'essentiel c'est que nous restons sur le tempo, chaque mois un thème qui fera sens par rapport au contexte et ainsi nous continuerons tranquillement à faire naître ce nouveau sens
état d'esprit de citoyenneté qui est qu'on s'occupe de notre cadre de vie. On est le premier responsable de notre cadre de vie. J'aimerais aussi insister au niveau des familles de faire l'effort de trier les déchets. Entre les déchets plastiques, les déchets organiques et tout ce qui est déchets durs, de faire l'effort de trier. J'appelle aussi les municipalités à faire un effort aussi, parce qu'on vient dans leurs communes, c'est dans leurs espaces, pour faire ce travail de nettoyage, de désencombrement. Mais après, il y a un service après-vente qu'ils doivent entretenir. C'est eux qui sont en rapport avec les populations, c'est eux les élus. Les maires, sont nos meilleurs alliés. Donc nous les demandons de venir en renfort, de conscientiser les populations et les ménages sur l'importance de ne pas jeter des ordures dehors. On les demande aussi d'appuyer en équipement. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel nous allons travailler. Comme je vous l'ai dit aussi, nous avons initié au niveau du ministère des journées de réflexion mensuelles avec l'ensemble des associations des maires, plus vingtaine de maires invités. Et on pourra discuter ensemble de ces problématiques-là, la fiscalité, gestion des déchets, cadre de vie, urbanisme, pour qu'ensemble nous puissions trouver des points d'accord sur comment on gère notre cadre de vie. Parce que c'est extrêmement important. Ce n'est pas uniquement une question de santé, ce n'est pas uniquement une question de beauté de notre cadre de vie, mais c'est surtout aussi d'un point de vue purement économique, notre tourisme, le nom du Sénégal. On ne doit plus, quand on parle d'un pays africain, que ce soit tout le temps synonyme de gestion dans des ordures dehors et des enfants dans la rue. C'est des choses nous devons enrayer cette vision-là. Et c'est ensemble qu'on peut le faire. Des doléances, je ne pense pas avoir eu des doléances particulières. Le personnel que j'ai vu, c'est un personnel responsable, déterminé, engagé. Tout ce qu'ils ont demandé, c'est qu'on continue de bien gérer cette entreprise dans laquelle ils se reconnaissent. Donc je n'ai pas forcément vu de doléances, je l'aurais signalé si ça avait été le cas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que pour nous, Sonaged, c'est une vitrine et c'est d'une importance capitale. Nous allons tout faire. Un ami disait que c'est l'une des entreprises les plus démocratiques. Quand on prend vos déchets, on ne s'occupe pas de qui vous êtes. Vous pouvez être ministre, vous pouvez être commerçant, peu importe. L'entreprise vient, prend vos déchets et vous libère. Il n'y a pas plus démocratique que ça. J'ai vu des jeunes étudiants qui sont contents d'avoir ce job d'été, puis travaillent, payent leurs études en même temps. Franchement, je n'ai pas... Tout ce que j'ai vu, c'est peut-être du point de vue du cadre de vie, comme je l'ai déjà expliqué, les encombrements, les comportements humains. C'est sur ça qu'on va devoir travailler et on va y travailler, Inch'Allah, avec l'ensemble des différentes directions. Très bien.